Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler Pop-its. Depuis quelques temps, on voit pas mal de petites vidéos tournées avec des effets qui sont réalisés avec des patchs en 3D. Donc j'ai pu me procurer ces petits patchs. Donc dans cette vidéo justement, je vais commencer par vous présenter ces patchs, vous montrer comment les utiliser, comment les choisir par rapport à vos Pop-its. Ensuite, je vais vous donner plein de conseils pour que vous arriviez à vous en servir sans avoir plein de défauts à la fin de votre pause. Et ensuite, je vous ferai une petite démo rapide pour faire un des effets le plus simple qui est un effet givré. Donc je vous ferai bien sûr d'autres pauses plus tard avec des choses un petit peu plus difficiles, mais pour cette première vidéo, vu qu'il va y avoir beaucoup d'explications, j'ai décidé de vous faire une petite démo assez simple. Donc bien sûr, comme toujours, pour le matériel que j'utilise, vous allez le retrouver sous la vidéo, dans la description, je vous mets tous les liens utiles et toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Et bien sûr, pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, je vous montre tout de suite ça en détail. Donc là, on a la première boîte dans lesquelles nos patchs, moules sont mis dans des petites cases. Donc, il y en a 5 sortes différentes. Donc, on en a qui font effet zèbre, d'autres léopard. Et on a une taille de chaque. Et ensuite, on a la deuxième boîte où là, ils l'ont mis avec une présentation différente. Donc, ils ont mis tout simplement les patchs entre des cartes rigides. Donc vous voyez, on a toutes les cartes ici. Donc le petit nœud, en fait, il sert juste à permettre de pouvoir sortir les cartes plus facilement de la boîte. C'est pour ça que je le garde, puisque sinon c'est un tout petit peu galère pour pouvoir sortir les cartes. On a tendance à tout faire tomber, donc je laisse le petit nœud et je rattache tout à chaque fois. Donc je vais vous montrer ici, vous voyez, on a toutes les tailles. Donc je vais peut-être vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Donc, vous voyez, à l'endroit, on a toutes les tailles. Et là, contrairement à l'autre boîte, tout est bien trié de façon à ce qu'on trouve plus facilement ce qu'on recherche. Parce qu'il y a bien les numéros sur chaque petit patch, mais ils sont pas faciles à lire. Et là, vous voyez, on a 2 cartes pour chaque effet. Donc, on a des effets zèbre, on a des effets qui font léopard, on a des effets aussi serpent. Vous voyez, 2 cartes pour chaque. Ça, justement, c'est pour faire l'effet que je vais vous faire aujourd'hui. Et le dernier, donc ça, c'est les autres tailles, pareil pour le même effet. Et le dernier, celui-là, c'est l'effet serpent. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, vraiment, ça fait du 3D. Et ce sont des patchs qui sont quand même assez souples. Vous voyez, ça se plie facilement, on peut facilement les travailler. Donc la deuxième plaque pour les autres tailles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc après, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ça revient exactement au même. Je trouve qu'ils ont exactement la même qualité. C'est juste qu'ils sont rangés d'une façon différente. Donc là, je vais avoir besoin de celui-là. Donc je le mets tout de suite de côté. Vous voyez, je vous le montre un petit peu pour que vous voyez ce que ça va donner comme effet en fait en 3D. Donc pour la suite, on va tout simplement choisir la suite du matériel. Donc là, je vais vous le faire avec une pose carrée pour que vous arriviez à bien voir ce que je fais. Donc déjà, on va choisir un Pop-its. Donc là, je vais en prendre un qui a les 2 petites ailettes au bout pour que ce soit plus facile à décoller ensuite de notre Pop-its. Donc, on prend un moule. Donc bien sûr, choisissez vos moules par rapport aux tailles des ongles que vous devez faire. Là, vu que c'est juste une démo, je prends simplement celui-là pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Ensuite, on va choisir le petit moule silicone qui va faire notre effet givré. Donc ne vous fiez pas forcément à la taille parce que là vous voyez c'est un taille 4 alors que pourtant là le Pop-it c'est un taille 2. Voilà, selon les Pop-its, il y aura besoin de tailles différentes. Et ensuite, vous voyez, une fois positionné, je vais prendre un autre Pop-it mais qui est plus petit, de la même forme, de façon à l'encastrer par-dessus le petit moule. Ça, en fait, c'est juste pour avoir des finitions qui vont être parfaites. Vous voyez, le fait de mettre un Pop-it plus petit à l'intérieur, ça appuie correctement le moule à l'intérieur de tout notre Pop-it. Et comme ça permet, regardez, sur nos latérales, c'est vraiment parfait.
on n'aura pas de matière qui va déborder de partout. On aura très peu de limage à la fin. Ça permet d'avoir des jolies finitions. Et ensuite, pour pas que ça bouge quand on catalysera, eh bien on prend une petite pince transparente qui permettra de maintenir le tout, surtout au niveau de l'apex. Si le moule, le petit moule en silicone ne tient pas correctement à l'intérieur, eh bien on aura des défauts au niveau de l'apex. Et pour les pop-its qui sont plus petits, donc on va choisir pareil, notre petit moule ou patch. Donc pour moi, ce sont plus des moules que des patchs, je dirais. Donc ensuite, comme on n'aura pas de pop-its plus petits, quand on est dans les plus petites tailles, eh bien on accroche directement avec notre petite pince transparente de façon, vous voyez, à ce que ce soit parfait, que ce soit sur chaque latéral, mais aussi au niveau de l'apex, de façon à ce que le moule soit bien positionné à l'intérieur de l'apex pour avoir un joli effet à la fin. Vous voyez, là, justement, on le voit. C'est parfaitement aligné, donc ça fonctionnera très bien. Et ce genre de petites pinces, là, comme vous voyez dans cette vidéo, c'est parfait puisque comme elles sont transparentes, ça permet de catalyser sans problème nos poses. Donc, petite astuce pour bien positionner votre petit moule à l'intérieur des petits pop-its. Vous pouvez vous aider, vous voyez, soit du manche d'un pinceau, soit d'un dotting, de façon à pouvoir bien appuyer dessus, qu'il soit bien positionné. Alors, je passe enfin à la démo. Donc, pour commencer, on va poser un gel de finition sans résidu à l'intérieur de tout le pop-it, puisque là, c'est une démo avec un effet qui va être à l'intérieur de tout notre pop-it. L'effet va prendre toute la surface. Donc vous la posez bien, vous la lissez. Il ne faut pas qu'il y ait trop de gel, sinon vous aurez des défauts. Voyez, je la lisse correctement, je fais bien attention à ce qu'il y en ait partout. Une fois que ça nous convient, eh bien, on catalyse pendant 1 minute. Une fois que c'est catalysé, on reprend notre pop-it et on va cette fois appliquer un gel transparent à l'intérieur, de nouveau à l'intérieur de toute la surface du pop-it. Donc là, c'est une des étapes les plus importantes où ça va peut-être pas forcément être évident pour tout le monde au début, puisqu'il faut bien doser la quantité. Il en faut ni trop peu, ni trop. Sinon, l'effet sera raté. Il faut mettre une quantité idéale, donc il n'y a qu'en faisant des essais qu'on arrive à trouver la bonne quantité pour avoir un effet qui va être réussi à la fin. Voilà, si besoin on en reprend. Vous voyez, je pose bien partout, je lisse, je fais attention à ce que ça aille bien correctement sur chaque côté, de façon à ce que l'effet prenne réellement toute la surface à l'intérieur du pop-it. Ensuite, je vais prendre mon petit moule. Je vais commencer à le plier un petit peu pour qu'il se mette en forme et je vais l'insérer à l'intérieur. Une fois qu'il est positionné, je prends donc le petit pop-it qui est plus petit et vous voyez, je l'emboîte dedans, j'appuie pour ne plus que ça bouge. Voilà. Et ensuite, je prends ma petite pince. Voilà, là mon pop-it, s'il est prêt, avec l'effet qui sera à l'intérieur, vous voyez, ça ne bouge plus. C'est bien positionné partout. Vous voyez, avec la transparence, comme là je n'utilise que du matériel transparent, ça permettra que ça puisse catalyser sans aucun problème. Donc une fois que ça nous convient, eh bien c'est simple, on va catalyser pendant 1 minute dans notre lampe. Donc le revoilà une fois catalysé, donc j'enlève ma petite pince, le petit pop-it qui servait à bloquer le petit moule. Donc vous voyez, ça a bien pris, il suffit après d'enlever en douceur. Et vous voyez à l'intérieur, la forme a bien pris, donc c'est parfait.
Donc là, on verrait facilement s'il y aurait des défauts, puisqu'il y aurait des surfaces qui auraient l'air d'avoir beaucoup plus de matière. Là, on voit vraiment l'effet partout, donc c'est parfait. Donc ensuite, pour faire mon effet givré, eh bien, je vais tout simplement prendre des pigments. Donc je commence par un premier pigment qui a un petit effet blanc, doré, mais légèrement transparent. Donc voilà, je l'applique à l'intérieur avec un pinceau. Il ne faut pas hésiter à travailler avec le pinceau, vous voyez, pour que ça accroche, que ça fasse l'effet qu'on désire. Et histoire d'ajouter une petite touche, vous voyez, je vais mettre un autre pigment légèrement sur les côtés qui est plus d'une teinte bleu-vert. Vous voyez, je l'applique et avec mon pinceau, je vais frotter tout ça pour que le tout se fonde ensemble, que ça fasse un effet qui soit sympa. Donc voilà ce que ça donne à travers le Pop-It. Donc si besoin, on en reprend et on en rajoute. Donc là, c'est beaucoup plus simple avec un pinceau pour que ça aille bien dans les petits creux. Voilà pourquoi je prends un pinceau. On enlève le surplus avec un pinceau éventail parce que sinon, on aura forcément des défauts. Il faut éviter les surplus. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis la quantité de pigment que je voulais. Et pour la suite, je vais tout simplement prendre un autre produit. Donc il est de la marque Design Nail Art, c'est le Solid Builder Gel Milky White. Donc là j'ai décidé tout simplement de prendre ce produit pour vous le faire découvrir, puisque je vous en ai pas encore parlé. Donc c'est un gel en fait qui est très épais et qui se travaille, vous voyez comment je force pour le sortir du pot. En fait il se travaille tout simplement au doigt. Donc là, je me suis dit que comme c'était une démo que je fais simplement dans un Pop-It, c'était l'idéal pour vous montrer ce produit. Et on peut s'en servir dans les pauses Pop-It. Quand vous travaillez sur vos ongles, vous pouvez vous en servir aussi. Donc voilà, hop, je le mets dedans. Vous voyez, il faut appuyer, il faut le travailler au doigt. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il était dans une autre pièce où il fait un petit peu plus frais. Donc, il va falloir que je le travaille bien correctement pour qu'il s'applique partout. Si besoin, on en reprend un petit peu plus, évidemment. Alors, quand vous êtes en clientèle, après le pigment, je vous conseille de changer de paire de gants pour éviter de mettre de la nacre sur le produit si vous utilisez par exemple ce produit. J'en remets encore un petit peu. Et ensuite, pour le travailler, moi personnellement, comme j'ai mal à mes doigts, eh bien c'est simple, vous voyez, avec un gros pinceau silicone, je vais tout simplement appuyer et le travailler pour qu'il se positionne comme je le désire et surtout qu'il aille bien sur chaque latéral. Vous voyez, en tournant le pinceau silicone, j'arrive à manipuler en fait la matière pour qu'elle aille beaucoup plus sur les zones où je n'ai pas assez de produit. Donc voilà, je continue à le travailler correctement pour que la matière soit le mieux positionnée possible. Vous voyez le mouvement que je fais avec mon pinceau silicone, avec un côté arrondi du pinceau silicone. Je le positionne au milieu et j'étire en faisant rouler le pinceau vers l'extérieur pour que la matière se positionne correctement. Je me sers de mes doigts pour remonter la matière qui tombe à l'extérieur. Vous voyez, hop, je la remonte. Et ensuite, je me sers du pinceau silicone pour faire rouler la matière en quelque sorte sur chaque côté. Donc voilà. Donc moi en plus je veux quelque chose qui soit le mieux fini possible vu que ça ira dans un présentoir.
Et si vous faites cette pose sur un ongle, eh bien en fait, une fois que vous avez fini de poser votre matière, c'est le moment en fait de le mettre sur votre ongle. Après avoir fait votre préparation, posez votre base, bien sûr. Vous voyez, là on poserait sur l'ongle. Donc vu que moi, c'est pour juste une démo, je catalyse pendant 1 minute. Donc là, j'en profite pendant que ça catalyse pour vous montrer. Vous pourriez très bien utiliser à la place de ce gel, par exemple, du monophase Baby White. Ça fonctionnerait tout aussi bien, ou même de l'acrygel. Donc, c'est catalysé. Moi, pour garder mes démos dans mes présentoirs, comme toujours, j'applique une petite finition en dessous, sans résidu, et je catalyse de nouveau 1 minute. Donc, une fois que c'est catalysé, qu'on soit sur vraie main ou là en démo pour faire de la présentation pour la clientèle, on enlève notre moule Poppits. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a très peu de matière qui a débordé en choisissant le moule qui était parfait. Donc on va prendre une lime pour enlever les petits défauts. On ferait pareil d'ailleurs si on était sur une vraie main, avec une lime et des petits embouts pour la zone cuticule. Donc voilà pourquoi je vous ai donné l'astuce pour choisir vraiment la bonne taille de moule et la petite astuce aussi pour bien le maintenir à l'intérieur pour éviter qu'il y ait trop de matière qui ressorte parce qu'on aurait vraiment beaucoup de limage à réaliser. Là, ça permet vraiment de gagner du temps et ça évite aussi les débordements au niveau du contour des cuticules. Donc pour toutes celles qui se demandent comment faire sur une vraie main, je vous conseille de regarder mes autres vidéos où je vous ai fait des tutos et des pas à pas pour réaliser une pose Poppits. Je vous ai déjà tout montré, je vous mets tous les liens utiles sous la vidéo dans la description. Donc voilà, j'enlève tous les petits défauts pour que ce soit joli dans mon présentoir. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup cet effet. Donc après, on peut s'amuser avec n'importe quel type de pigment. Une fois que notre limage est fini, on enlève les petits grains de poussière et on peut même vérifier l'épaisseur de notre ongle. Donc avec ce petit outil, vous voyez, 1 mm d'épaisseur, c'est parfait. Au niveau de l'épaisseur du bord libre, c'est vraiment idéal d'avoir 1 mm. Donc là, je n'ai même pas besoin de repasser en dessous de l'ongle pour finaliser la pose. Le séqueur va très bien. Donc le voilà de plus près. Donc bien sûr, vous pouvez vous amuser avec toutes sortes de pigments ou de couleurs. Je vous ferai de toute façon d'autres vidéos pour vous montrer d'autres petites choses avec ce type de moule. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé ou fait découvrir quelque chose de nouveau. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et je vous dis à tous, comme toujours, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.